Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deadphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du haut-parleur sur l'iPhone 11 Pro Max. Les symptômes, lorsqu'on tente de jouer une musique, on n'a tout simplement aucun son qui est émis du haut-parleur. On aura un faible son qu'on va pouvoir entendre car sur l'iPhone 11 Pro Max, on a du son stéréo. C'est le son qui est émis directement via notre écouteur interne. Donc si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à vous rendre au niveau du descriptif de la vidéo. Vous aurez toutes les informations concernant la pièce détachée ou la réparation si jamais vous souhaitez effectuer la réparation dans notre centre. Donc, on va commencer dans un premier temps par chauffer toute la partie avant de l'écran afin de pouvoir dilater le joint et retirer notre écran. Donc on va pour ça utiliser notre générateur d'air chaud. Donc, on a notre générateur d'air chaud. On chauffe tout le tour du téléphone afin de pouvoir dilater notre joint. On va ensuite utiliser notre kit outil. Donc si jamais vous commandez la pièce, vous aurez un kit outil qui vous sera fourni directement. On va utiliser notre petite ventouse qu'on va placer au niveau de la partie inférieure de l'écran. On l'applique bien. Une fois que tout ça est accompli, on va ensuite dévisser nos deux vis Pentalobe. Donc on a deux vis qui maintiennent notre bloc écran en place, qu'on va dévisser à l'aide de notre tournevis Pentalobe. Donc voilà, notre tournevis Pentalobe. On dévisse les deux vis. Voilà, on les dévisse. Alors c'est des longues vis. Elles ont toutes la même taille, donc pas de panique, hein. Si jamais vous les perdez, vous pouvez très bien les commander directement sur notre site internet. On va ensuite utiliser une petite lame. Alors faites très attention lorsqu'on utilise la lame afin de ne pas couper les nattes qui se situent en dessous de l'écran. On vient créer une légère ouverture et on insère ensuite notre spatule en plastique. La spatule en plastique afin de pouvoir décoller notre écran. Donc il est maintenu en place, il colle un peu avec le joint et il est légèrement clipsé. Donc on va retirer l'écran délicatement. Voilà, en premier temps on commence par un côté, ensuite l'autre. On va pas jusqu'au bout, on fait attention à la partie supérieure car sur la partie supérieure on a notre Face ID. Donc faites très attention lorsque vous retirez votre bloc écran de ne pas abîmer le Face ID. Donc voilà, on va ensuite faire la partie du Face ID. Si jamais vous sentez un point dur, n'hésitez pas à chauffer la partie avant de votre écran. On va ensuite ouvrir notre écran comme un livre. Voilà, on a notre joint. Vous voyez, si jamais vous voyez que vous avez un petit filet, pas de panique, c'est notre joint qu'on va remplacer aussi par la même occasion. Donc on ouvre notre écran. Voilà, délicatement, on fait attention à nos nappes. Si nécessaire, on retire le résidu de joint. Voilà, on a maintenant accès à notre écran. On peut apercevoir les trois nappes, hein. On a une nappe qui gère notre écouteur interne et deux nappes qui gèrent notre écran. On va dans un premier temps retirer, déconnecter notre batterie afin de pouvoir travailler en toute sécurité. Donc pour ça, on va utiliser notre tournevis Trewing et retirer les deux vis. Donc on dévisse les deux vis. Alors les vis sur iPhone, elles sont un peu particulières. Elles n'ont pas toutes la même taille, hein. Dans certains cas c'est la même taille. Donc sur ce plaque qui maintient notre batterie en place, les deux vis sont de la même taille. Mais dans d'autres cas, c'est pas la même taille. Donc vous aurez un patron si jamais vous décidez d'effectuer la réparation. Un patron que vous pourrez télécharger directement sur notre site internet. On va ensuite déconnecter notre batterie. En un instant près, on va pouvoir travailler en toute sécurité. Donc, on va ensuite retirer notre écran. Donc, pour ça, on va utiliser notre tournevis Trewing et dévisser les 6 vis qui maintiennent notre écran en place. Donc, on dévisse nos 6 vis Trewing. Voilà, on les dévisse toutes. On fait attention à ne pas ripper les vis. Une fois les 6 vis de dévisser, on va pouvoir retirer la plaque qui maintient nos nappes en place. Donc, on retire notre plaque. Voilà, notre plaque
de retirer. On va pouvoir déconnecter tous nos nappes. Dans un premier temps, commencer par la nappe qui gère notre affichage. Donc là, c'est la nappe de l'écouteur interne. On va retirer la nappe qui gère notre affichage. On la déconnecte à l'aide de notre spatule en plastique. On fait attention à ne pas riper les composants qui se situent tout autour. On va ensuite déconnecter la nappe de notre tactile et ensuite la nappe de notre écouteur interne. Voilà, on va maintenant dissocier notre écran de notre bloc châssis. Voilà, on retire tout. Donc voilà à quoi ressemble notre écran et notre châssis. Donc voilà, l'écran vraiment simple, uniquement notre écouteur interne qui est directement relié. On va ensuite retirer notre petite ventouse, conserver notre écran de côté et on va pouvoir passer à la partie haut-parleur. Donc on retire notre joint délicatement. Une fois que le joint est retiré, on va pouvoir effectuer la réparation. Donc pour la réparation, notre haut-parleur, tu vas percevoir, on a une petite plaque qui maintient les nappes de notre haut-parleur en place. À l'aide du tournevis Tri-Wing, on va donc dévisser les 4 vis qui maintiennent nos nappes en place. Donc voilà. Alors, le haut-parleur, il est relié directement sur le connecteur de charge, le connecteur de charge est relié à notre carte lumière. Donc si jamais vous effectuez la réparation de votre haut-parleur et que vous vous rendez compte qu'il ne fonctionne toujours pas, effectuez le remplacement du connecteur de charge. Donc, on a maintenant accès à la nappe de notre haut-parleur. On va donc pouvoir retirer notre haut-parleur. On a donc 2 vis cruciformes qui se situent à droite du haut-parleur qu'on va retirer. On a des vis, on va ensuite déclipser la nappe de notre haut-parleur. On la déclipse à l'aide de la spatule en plastique. Clac, on la déconnecte. Et on a une dernière vis. Alors, pour cette dernière vis, c'est un tournevis spécial qu'on va utiliser, type Phillips 2.5, et retirer cette vis un peu particulière. Cette vis-là, vous la retrouverez aussi sur l'iPhone 7, plein d'autres iPhones. Donc, on la retire. Et on va maintenant pouvoir retirer notre bloc haut-parleur. Donc, on va faire petit levier. Il est légèrement collé au niveau de la partie basse du téléphone. Voilà. Et retirer notre haut-parleur. Donc, on retire, on colle un peu et un petit joint. On retire. Donc, voilà, on va vous présenter un peu le haut-parleur. Donc voilà notre bloc haut-parleur, le son il sort par en dessous au niveau des trous. Donc par la même occasion, effectuer un petit nettoyage au niveau de la grille anti-poussière avant d'installer le nouveau connecteur de charge. Donc voilà notre nouveau connecteur de charge, on a 2 petits points de connexion et on va installer notre nouveau bloc haut-parleur en place. Donc la même opération, on commence dans un premier temps par la partie basse. On la met en place, on vérifie qu'elle soit bien plaquée, on maintient le tout et on revisse ensuite nos 2 vis à l'aide du tournevis cruciforme. Voilà, première vis, deuxième vis. On va ensuite installer notre vis un peu particulière, on la revisse et on reconnecte notre haut-parleur. Une fois que notre haut-parleur est reconnecté, on va pouvoir réinstaller la plaque qui maintient toutes nos nappes en place. On revisse ensuite tous nos vis Tri-Wing à l'aide du tournevis Tri-Wing. Donc dans un premier temps, on pointe les vis, 4 vis, on les pointe. Une fois qu'elles sont toutes bien pointées, on les serre toutes. Voilà, on les serre sans forcer. Voilà, on est maintenant prêt, le haut-parleur est maintenant remplacé. On vérifie qu'aucun résidu de joint ne reste. Et si jamais il y a des bouts de verre, les retirer. On va ensuite appliquer notre nouveau joint. Donc notre nouveau joint, on se calibre bien. Voilà, on commence par la partie basse. On va ensuite utiliser une petite spatule en plastique afin d'appliquer le joint
tout autour du téléphone. Alors, sur le marché, vous aurez plusieurs types de joints, hein. Vous aurez du joint basique, il sera vraiment fin, il va se retirer lorsque vous allez retirer le film de protection. Vous aurez uniquement 2 films de protection. Là, c'est vraiment le joint qualité premium, qualité originale qu'on a installé. Donc, une fois que le joint est bien appliqué, on va retirer notre deuxième film de protection. Voilà, bien en place. On a la petite languette qu'on retire. On peut apercevoir qu'on a d'autres films de protection. Sur les films basiques, vous n'allez pas retrouver ces films de protection. Donc, on est maintenant prêt. On va pouvoir installer notre bloc écran. On va donc connecter dans un premier temps la nappe qui gère notre écouteur interne. On la place bien comme il faut. On se calibre bien. Alors, on ne force pas. Si jamais vous sentez un point dur, hein, ne forcez surtout pas. Vous risquerez d'abîmer votre connecteur. Et la réparation vous coûtera plus cher. Car c'est de la micro-soudure qu'il va falloir effectuer sur la carte mère. Donc, on reconnecte ensuite la nappe qui gère notre tactile. Voilà, on la met en place. On la reconnecte. Et on reconnecte ensuite la nappe de notre LCD. Une fois que tout est reconnecté, on va pouvoir réinstaller la plaque qui maintient tous nos nappes en place. Donc on la met dans le bon sens. Voilà. Et on va revisser nos 6 vis. 6 vis Tri-Wing à l'aide du tournevis Tri-Wing. Donc, dans un premier temps, on pointe nos 6 vis. Une fois que nos 6 vis sont pointées, on peut maintenant resserrer le tout. Une fois que tout est resserré, on va reconnecter notre batterie. Notre batterie, on la reconnecte toujours au dernier moment. Lorsque tout est installé, on connecte notre batterie. Donc, on installe ensuite la plaque qui maintient la nappe de notre batterie en place. On va ensuite pointer nos 2 vis. On ne les serre pas, on les pointe. Et ensuite, on resserre le tout. On va ensuite retirer les films de protection, les films qui protègent notre joint. On les retire tous. Donc il y a 3 films. Le deuxième, on rabat ensuite notre écran et on retire le 3e film. On décale légèrement notre écran et on retire le 3e film. On va ensuite bien se calibrer face de l'écran et clipser l'écran directement à l'intérieur du châssis. On va ensuite clipser le côté, voilà, légèrement, clac. Et de l'autre côté, la même opération. Voilà, on va ensuite revisser nos 2 vis Pentalobe qui maintiennent notre écran en place à l'aide de notre tournevis Pentalobe. On les met en place et on revisse les 2 vis. Voilà, la première et la deuxième. Donc voilà, la réparation est maintenant terminée. Donc si jamais vous avez un problème avec le son de votre iPhone 11 Pro Max, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez toutes les informations concernant notre site internet au niveau du descriptif de la vidéo. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un like et à vous abonner à notre chaîne deadphone.fr. Merci beaucoup et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.